Je m'appelle Raouda Gafrej, je suis universitaire de fonction, expert dans le domaine de l'eau et je suis aussi membre de différentes associations, entre autres membre du club écolo de l'association Latuge, qui est l'association des ingénieurs, des Tunisiens des grandes écoles. Je dois dire et saluer les efforts du ministère des Affaires locales et de l'Environnement qui, pour la première fois de l'histoire des COP, a fait participer la société civile. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de juillet, la société civile a été appelée à présenter des projets. Et il était convenu qu'une commission serait mise en place pour choisir 3 projets associatifs qui travaillent sur la thématique de changement climatique, que ce soit en termes d'atténuation et d'adaptation. Et parmi ces projets, il était question de retenir 3 projets. Donc la TUJ a participé avec un projet qui a été retenu, on était classé 2e. Et donc c'est un projet du type adaptation au changement climatique. Et plus particulièrement, c'est un projet assez particulier dans le sens où il va apporter une réponse, pas aux impacts positifs, je dirais, il va valoriser des impacts qui pourraient être négatifs en impact positif. Donc c'est un projet assez particulier. C'est un projet qui vient aussi renforcer l'effort de l'État dans la gestion de l'eau et dans la recherche de solutions pour répondre à la problématique de l'eau. Au mois de juin et juillet, août, on a vécu des situations très difficiles. Tout le monde a oublié, mais la Tunisie vit des gros problèmes d'eau et on en aura d'autres. Le changement climatique va apporter des contraintes supplémentaires dans le sens où il y aurait moins d'eau, de pluviométrie. Il va faire beaucoup plus chaud, donc les besoins vont augmenter. Mais pire encore, il va y avoir des événements extrêmes beaucoup plus importants. Plus de sécheresse et plus d'inondations. Donc l'idée de ce projet, c'est de valoriser ces eaux qu'on appelle excédentaires. Au lieu que cette eau aille à la mer, nous, on va essayer de l'utiliser. Alors, d'où cette idée est venue? Cette idée ne date pas d'aujourd'hui, parce que le problème de l'eau existe il y a longtemps. Et donc, nous, on a réfléchi sur cette question depuis plusieurs années, pour la simple raison qu'on a constaté qu'on a un barrage qui existe toujours, qui est le barrage Sidi El Barraq, qui n'est pas utilisé. Il n'est pas utilisé parce qu'on nous a toujours dit que c'est un barrage stratégique. Il est situé au niveau de la mer, au niveau de Chat El Zouera, Bahtat Barqa. C'est un barrage de 270 millions de mètres cubes qui a été mis en eau depuis 2001. Et depuis 2001, cette eau part en mer. Ça fait quand même 15 ans que cette eau est rejetée en mer pour la simple raison que cette eau ne peut pas être pompée. Si, on peut la pomper, mais ça coûte beaucoup d'énergie. Cette année, suite à ces problèmes, je vous donne juste un chiffre, pour pomper 25 millions de mètres cubes, ça coûte 2,8 millions de dinars. 25 millions de mètres cubes, c'est tout. C'est à peu près l'équivalent des 40 stations de dessalement qui vont être mises en place. C'est pour vous dire à quel point ça coûte cher. 1 mètre cube d'eau pompée, ça nécessite à peu près 112 millim. Donc la Cicadénor qui vend l'eau à 40-50 millim, elle ne peut pas le pomper. Ça coûte 2 fois ou 2 fois et demi le prix de vente, donc ça coûte cher. Donc ça fait 15 ans que cette eau est rejetée en mer parce que pour la pomper, il faut de l'énergie. Alors le projet de la TUJ, c'est un projet de recherche de fonds pour réaliser l'étude de faisabilité de ce projet dont je viens de parler. Donc nous allons à Marrakech avec une idée de projet pour chercher de fonds pour faire l'étude de faisabilité. Alors c'est quoi le projet? Le projet vise à transporter de l'eau de côte à côte à partir de l'exutoire du barrage Sidi El Barraq ou éventuellement on peut le faire à partir du barrage Sidi Selm, donc l'exutoire de Oued Majrda, donc au niveau de Qalat Landlos, et donc transporter une quantité d'eau et de la livrer au niveau de la côte, à différents points. Alors comment va se faire ce transfert? Ça va se faire pas par des conduites rigides, donc dures, c'est des conduites qu'on appelle flexibles. C'est un peu comme les conduites l'incendie. C'est des conduites qui sont flexibles, qui vont épouser la topographie du fond marin et qui vont être lestées, c'est-à-dire tenues au fond de la mer par des lestes, par des poids pour tenir la conduite. Parce que vous savez que la conduite va transporter de l'eau douce, donc elle est beaucoup plus légère que l'eau salée et donc la conduite peut flotter.
Pour que la conduite ne flotte pas et soit maintenue au fond de la mer, il y a un système de lest qui la tient au sol. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une conduite qui va pouvoir transporter, c'est une technologie qui permet de transporter des grandes quantités d'eau et donc ce qui permet leur utilisation en agriculture. Alors l'idée aussi et la stratégie, disons la vision de ce transfert, ce n'est pas un transfert comme tous les autres, parce que notre idée c'est de pouvoir alimenter en eau les villes, toutes les villes côtières à partir de l'aval. Au lieu que l'eau vient de l'intérieur, et donc c'est de l'eau souvent qui vient, par exemple, Sousse, elle est alimentée en grande partie du Kérouanais, Sfax, elle est alimentée en grande partie de Sidi Bouzid. Il va y avoir un jour où on ne pourra plus faire ce transfert parce que déjà, Sidi Bouzid, ils ont des problèmes d'eau, déjà à Kérouan, ils ont des problèmes d'eau. Donc l'idée, c'est d'interrompre ces transferts terrestres et d'alimenter toute la côte à partir de ce réseau. Donc on peut alimenter Bizerte, on peut alimenter Nabeul, on peut alimenter Tunis, on peut alimenter Mehdi, Sousse et peut-être on pourrait arriver à Sfax, ce qui permet donc de transporter de grandes quantités d'eau avec moins d'énergie, de pouvoir alléger la pression sur les conduites terrestres actuellement qui sont sous pression, de pouvoir dévier cette eau à l'intérieur ou la garder à l'intérieur du pays et alimenter les villes côtières à partir de la côte, tout ça pour repousser l'échéance de recours massif au dessalement d'eau de mer. Ce projet peut aussi valoriser les périodes des inondations. Comme je l'ai dit, avec un bon système d'alerte précoce, on va pouvoir détecter ou identifier les périodes pluvieuses. Et donc, il pourrait être possible d'utiliser cette canalisation, donc sous-marine, pour transporter des eaux des barrages, pour un peu les vider en quelque sorte, pour qu'elles puissent recevoir plus d'eau. Nous sommes un pays qui ne peut pas tolérer de gaspiller cette eau qui arrive. Bien sûr, le système marin a besoin d'eau. Il ne faut pas qu'on prenne toute l'eau, parce que la mer a besoin d'eau pour la dynamique sédimentaire, donc l'écosystème a besoin d'eau douce. Ça c'est clair. Et l'étude de faisabilité qu'on souhaiterait faire, elle va intégrer l'étude d'impact sur l'environnement pour voir quelle est la quantité optimale qu'on pourrait utiliser. Mais effectivement, notre projet vise à valoriser les eaux de Sidi el-Barraq qui n'ont jamais été utilisées, mais aussi de valoriser les eaux excédentaires en cas d'inondation, justement parce que même avec les nouveaux barrages qui vont être mis en place, il y aura toujours des inondations. Et avec ce projet, on souhaite faire l'étude pour voir comment on peut faire le transfert justement pour éviter des inondations au niveau surtout de la vallée de la Medjerda. Alors nous, on a fait une étude de pré-faisabilité à travers donc un bureau qui nous a appuyé, un bureau français qui nous a appuyé dans la recherche donc, de solutions. On a essayé de faire l'étude pour le transfert de 300 millions de mètres cubes sur une longueur par exemple de 200 km. On peut transporter cette eau avec une énergie de 0,2 kW par mètre cube, donc ce qui est vraiment 20 fois moins coûteux que le dessalement, et avec un coût de 0,3 € à peu près. Donc c'est relativement faible coût en termes d'investissement global, un coût d'exploitation et d'investissement. Je pense qu'on peut transporter au minimum 300 millions de mètres cubes sur une année. On peut le faire. On peut faire l'étude, mais il serait envisageable de transporter cette quantité. Le transfert d'eau par la mer existe dans quelques portions du monde. Ce n'est pas la première fois qu'on va transporter, vous savez qu'on transporte le pétrole, mais l'eau, il y a la liaison entre Chypre et la Turquie sur, je crois, 120 et quelques kilomètres. Ça existe, mais c'est des petits transferts, je dirais, et c'est des petites quantités. Là, l'enjeu, il est plus important. C'est des transferts sur de longues distances, c'est des transferts en grande quantité afin de pouvoir assurer la sécurité alimentaire. Parce que le problème majeur, c'est l'agriculture. L'eau potable, c'est rien du tout. C'est 15% en Tunisie par rapport à l'agriculture qui consomme 80%. C'est pour vous dire, l'enjeu, il est de taille. Alors, cette technologie, elle est nouvelle. Elle est nouvellement brevetée, ça fait que quelques années qu'elle est brevetée. Donc, il n'y a pas d'autre. Il y a des études de faisabilité qui ont été faites un peu partout dans le monde, mais il n'y a pas eu de projet qui fonctionne et qui existe dans le monde. Donc,
Nous, on veut étudier la faisabilité, on n'est pas au niveau aussi de la réalisation elle-même. Et avec l'étude de faisabilité, beaucoup de choses seront éclaircies. J'espère du moins que cette étude donnera des résultats intéressants et positifs, parce que cette façon de transporter l'eau, ça va faire des économies énormes au pays. Des économies en termes donc de sécurité alimentaire et surtout en termes de sécurité pour les pays. C'est vrai que les risques de guerre sur l'eau existent, les risques de gros conflits existent. Et ça va être de plus en plus important vu la contrainte liée au changement climatique. Donc cette solution va permettre d'éviter certains conflits et voire même les supprimer. Et d'avoir une meilleure, je dirais, collaboration entre Nord-Sud par ce transfert de ressources qui est, je dirais, entre guillemets, gaspillé dans certains endroits, très peu utilisé dans d'autres, ou dans d'autres régions où on a réellement besoin de cette quantité d'eau. Donc c'est une technologie, pour moi, c'est une technologie verte, parce qu'elle consomme très peu d'énergie, c'est une technologie innovante, c'est une technologie où il y a très peu d'impact négatif puisqu'on transporte ça par la mer, même en cas de, disons, de rupture de la canalisation, il n'y a pas vraiment d'impact négatif. C'est une technologie qui va permettre de transporter beaucoup d'eau, d'alléger la pression et d'alléger les conflits entre les différents usagers de l'eau. Oui, moi j'ai confiance que c'est une solution qui va permettre d'éviter beaucoup de conflits, pour ne pas dire de guerre peut-être sur l'eau. Cette année, la COP22 va être l'année, comme tout le monde le dit, l'année de l'action. On a l'accord de Paris, la majorité des pays l'ont signé. Ça y est, on a atteint le niveau de ratification qui est souhaité pour que ce projet soit réellement mis en œuvre. Donc cette année, on va commencer les négociations de comment on va faire, comment on va mettre en pratique cet accord sur différents axes, tels que par exemple les transferts des technologies, l'atténuation, comment on va comptabiliser les gaz à effet de serre, avec quelle transparence, la même chose pour l'aspect adaptation. Et donc cette année, la société civile est amenée à intervenir, surtout dans la composante, l'atténuation aussi, mais essentiellement dans la composante adaptation, parce que pour l'adaptation au changement climatique, les solutions sont plutôt locales. Et donc, qui c'est qui peut aller à l'aspect local plus facilement? C'est la société civile. Et la société civile, elle arrive ici pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, renforcer l'effort de l'État. L'État ne peut plus tout faire maintenant. C'est fini, où on attend, on ouvre le robinet et l'eau sort et tout va bien. Et d'ailleurs, dans notre Constitution, l'article 44, il dit bien que la protection des ressources en eau, ça fait partie du rôle de l'État et de la société. Donc c'est fini où on attend, on dit voilà, l'État va faire, l'État va nous donner, va nous envoyer, etc. Donc la société civile doit bouger pour renforcer l'effort de l'État. Nous, donc, la TUJ a bougé pour apporter une solution innovante en termes d'adaptation au changement climatique pour au moins participer à régler le problème de l'eau en Tunisie. Donc la TUJ sera présente à la COP22 à Marrakech, donc du 6 au 18 novembre. La TUJ va présenter aussi un événement, donc un side event le 12 novembre, donc ça sera au pavillon de la Tunisie à l'espace bleu. Ça sera donc le samedi 12 novembre à 10 h. Donc j'invite tous ceux qui seront à Marrakech à être là parmi nous. Donc on aura différents bailleurs qui seront présents, la société civile, d'autres partenaires, d'autres pays. Et donc nous allons nous battre pour avoir quand même 1 million d'euros pour faire l'étude de faisabilité afin d'apporter un éclairage supplémentaire à notre gouvernement pour aller vers les solutions durables pour régler cette problématique de l'eau en Tunisie.